Je suis très content après la louange parce que j'ai vu que le peuple de Dieu était enthousiasmé. Le peuple de Dieu était radieux, content de louer, de glorifier le Seigneur. Mais ce que je déplore, bien-aimés, c'est que bientôt nous arriverons à la fin du premier mois de cette année du renouveau spirituel. Mais quand nous nous regardons dans cette église, que remarquons-nous? Nous ressentons comme si tous nous continuions à dormir. Nous ne voyons aucune motivation. Nous ne voyons aucune détermination. Aucun zèle de notre part à l'égard de cette saison. Cette saison de visitation. Bien-aimés, nous devons sortir de cet état dans lequel nous nous trouvons. Cet état léthargique. Nous vivons à l'opposé même de la révélation de la parole de Dieu. Nous avons décrété cette année une année de renouveau spirituel. Une année de restauration. Mais quand nous voyons nos attitudes, c'est comme si rien n'a changé. Quelqu'un est-il avec moi? Nous ne marchons pas à la hauteur de cette parole de Dieu qui est sortie. Il y a toujours la négligence, il y a toujours la paresse, le manque d'enthousiasme à l'égard de l'œuvre de Dieu. Les dimanches, nous sommes nombreux, mais dans la semaine, on ne voit personne. Personne ne s'intéresse à l'œuvre de Dieu. Personne n'est motivé ni enthousiasmé pour l'avancement de cette œuvre. Notre vision spirituelle est obscurcie par l'atmosphère dans laquelle nous vivons. Notre sensibilité spirituelle est tellement affaiblie que nous n'arrivons même pas à discerner la saison dans laquelle nous vivons. Bien-aimés, c'est très dangereux. Quelqu'un est-il avec moi? Nous n'arrivons pas à discerner notre état spirituel actuel. Dans quel état nous nous trouvons? Alléluia. Joël 2, 12, 14. Joël 2, 12, 14. Quelqu'un peut lire la parole du Seigneur? Joël chapitre 2, le verset 12 à 14, je lis au nom de Jésus. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libérations pour l'Éternel, votre Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous pouvons nous asseoir. Tellement que notre sensibilité spirituelle est affaiblie, nous n'arrivons même pas à discerner que nous nous sommes éloignés de Dieu, que nous vivons loin de notre Seigneur. Mais aujourd'hui encore, le Seigneur nous lance un appel. Le Seigneur aimerait que nous puissions revenir à lui. Mais comment revenir à lui?
Il dit de tout notre cœur. Alléluia. Dieu voudrait que nous puissions revenir à lui de tout notre cœur. Que nous puissions déchirer nos cœurs en sa présence. Dieu a besoin des cœurs transformés afin de pouvoir se manifester puissamment dans nos vies. Dieu n'a pas besoin de ce que toi et moi, nous faisons. Ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Afin que nous puissions être des vases d'honneur pour sa gloire. Quelqu'un est-il avec moi? Bien-aimé, le thème d'aujourd'hui, notre restauration commence par le cœur. Est-ce qu'on peut se lever? Notre restauration commence par le cœur. Dans l'œuvre de la restauration que le Seigneur veut accomplir en chacun de nous, Dieu veut s'adresser au cœur. Dieu ne veut pas s'adresser à notre intelligence, ni à notre sagesse, mais Dieu veut s'adresser à notre cœur. Car quand le cœur est touché, bien aimé, quand le cœur est touché, c'est là où la vraie restauration peut commencer. Parce que le cœur est le chemin de la conscience. Nous devons être conscients de l'état dans lequel nous nous trouvons. Nous devons être conscients de notre situation. Quelqu'un est-il avec moi? On va lire Jérémie 17, 9 à 10 et Proverbe 4, 23. Jérémie 17, le verset 9 à 10. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Parole du Seigneur. Proverbe 4, 23. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Nous pouvons prendre place. Alléluia. Bien-aimés, ces deux passages des Écritures que nous venons de lire mettent en lumière une réalité spirituelle fondamentale pour notre vie. Le cœur est le siège de notre destinée. Est-ce que tu peux dire à ton frère et à ta sœur que ton cœur est le siège de ta destinée? Oui, bien-aimé, notre cœur est le siège de notre destinée. Nous venons de lire que le cœur est l'endroit où naissent toutes les mauvaises et toutes les bonnes actions de notre vie. Tout vient du cœur. Alléluia. Toutes les sources de la vie viennent du cœur. D'où l'importance de prêter attention à notre cœur, de le conserver et de le garder précieusement. Alléluia. Bien-aimé, notre état intérieur peut devenir un frein, peut devenir un obstacle à la manifestation des promesses de Dieu. Alléluia. Nous avons ce passage de 3 Jean 1, 2. L'apôtre Paul, il connaissait bien cette réalité spirituelle. Il va souhaiter à Gaius, le bien-aimé, dans le Seigneur, de prospérer à tous égards, comme prospère l'état de son âme. Alléluia. Parce que l'homme intérieur détermine l'homme extérieur. Alléluia. Bien-aimé, tout vient du cœur. Voilà pourquoi Dieu commence notre transformation par le cœur. Parce que le cœur est le chemin de la conscience. On doit être conscient. Alléluia. On doit se réveiller.
On ne doit pas continuer à dormir. On doit avoir un cœur sincère, un cœur disposé, un cœur plein de foi. Parce que Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Dieu n'aime pas qu'on puisse le servir avec nos émotions. Quelqu'un est-il avec moi? Le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, lui également, il avait compris cette réalité spirituelle fondamentale. Il avait compris. Alléluia. Qu'est-ce qu'il avait compris? Il avait compris que le cœur est très important. Le cœur est le siège de la destinée. Et il va dire à Dieu, oh Dieu, sonde-moi. Alléluia. Dieu, sonde-moi. C'est notre prière, bien-aimée. Nous devons prier de cette manière. Que Dieu puisse nous sonder. Qu'est-ce qui se trouve au-dedans de nous? Qu'est-ce que nous avons dans nos cœurs? Alléluia. Car du cœur viennent toutes les sources de la vie. Les bonnes et les mauvaises choses viennent du cœur. La Bible dit que le cœur est tortueux par-dessus tout. Alléluia. Il est tortueux, il est méchant. Mais qui peut connaître le cœur si ce n'est Dieu qui l'a conçu? Alléluia. Voilà pourquoi David va dire, Dieu sonde-moi, connais mon cœur. Est-ce que je suis toujours sur la voie de l'éternité ou je suis déjà sur la voie de la perdition? Nombreux sommes-nous, bien-aimés, nous croyons que nous servons Dieu, mais nous nous sommes éloignés de lui. Nous ne le servons plus. Alléluia. Parce que notre cœur s'est détourné de Dieu. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Dieu seul connaît notre cœur. Il est le seul à même de le restaurer et de le soigner. Quel est l'état de notre cœur aujourd'hui? Tu peux poser la question à ton frère et à ta sœur. N'aie pas peur. Demande-lui quel est l'état de ton cœur. Demande-lui quel est l'état de son cœur. En cette saison du renouveau spirituel, en cette saison de la visitation de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que si ton cœur n'est pas restauré, si ton cœur n'est pas préparé à recevoir le Seigneur, bien-aimé, tu vas assister les autres. La façon dont les autres vont célébrer la gloire de Dieu. Tu vas accompagner les autres, bien-aimés. Tu ne recevras rien de la part de Dieu tant que ton cœur ne sera pas rattaché à lui. Alléluia. Bien-aimés, nous connaissons l'histoire du peuple d'Israël. Ce peuple a reçu la visitation de Dieu. Dieu a rendu visite au monde. Dieu est venu dans ce monde. Dieu a atterri en Israël. Mais Israël n'était pas prêt à recevoir la grâce divine. Alléluia. La Bible dit, il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui. Mais Israël n'est pas encore devenu enfant de Dieu. Alléluia. La grâce qui a été celle d'Israël, c'est nous qui avons reçu cette grâce. Parce que nous étions préparés. La Bible dit que Dieu a envoyé Jean le Baptiste pour préparer le peuple. Mais le peuple n'a pas compris le message. L'appel à la repentance. Bien-aimés, aujourd'hui, Dieu nous appelle encore à la repentance. Afin que nous puissions préparer nos cœurs. Préparer nos cœurs à recevoir cette grâce divine. Préparer nos cœurs à cette saison du renouveau spirituel. Cette saison où Dieu va se manifester puissamment. Cette saison où Dieu va te choisir afin que toi tu deviennes un vase d'honneur pour sa gloire dans sa maison. Afin que ta vie change. Afin que tu ne restes plus la même personne. Afin que quand ceux qui te verront, ils diront mais c'est lui ou ce n'est pas lui. Bien-aimé, Dieu a besoin de parler à ton cœur. Alléluia. Dieu veut nous bénir. Non seulement il s'adresse à notre cœur, mais Dieu répond par le cœur.
Dieu ne répond pas parce que nous prions bien. Dieu ne répond pas parce que nous gênons. Dieu ne répond pas parce que nous donnons les offrandes. Dieu ne répond pas parce que nous payons notre dîme. Mais Dieu répond par rapport à l'état de notre cœur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous allons lire 2 Corinthiens 2, 14. « 2 Corinthiens 2, 14. On peut se lever pour honorer la parole de Dieu. 2 Corinthiens 2, 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand sur nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Parole du Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Alléluia. Bien-aimés, Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Car à la croix de Golgotha, Christ a tout accompli. Alléluia. Il nous a donné la victoire, une grande victoire. Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Moi, je me pose la question, lorsque nos prières restent sans réponse, il est nécessaire que nous puissions nous poser la question. Quand nos prières restent sans réponse, nous prions, nous gênons, nous nous lamentons, nous faisons tout. Alléluia. Mais les prières d'année en année restent sans réponse. Mais il y a anguille sur roche, il y a quelque chose qui cloche. Alléluia. Est-ce que nous nous posons la question, quel est l'état de notre cœur? Parce que Dieu s'adresse à nous. Quand il s'adresse à nous, il s'adresse à notre cœur. Et quand nous parlons à Dieu, quand nous nous adressons à Dieu, Dieu répond également par le cœur. Mais que se trouve-t-il au-dedans de chacun de nous? Quel est l'état de notre cœur? Jean a dit à Gaius le bien-aimé, prospère, alléluia, prospère à tous égards, comme prospère ton homme intérieur. Parce que si l'homme intérieur est malade, l'homme extérieur l'est également. Quelqu'un est-il avec moi? Dieu ne regarde pas aux apparences, ni à la quantité de nos prières, mais il regarde au cœur disposé. Dieu regarde au cœur plein de foi. Parce que sans la foi, personne n'est agréable à notre Dieu. Un mauvais cœur peut devenir un frein, peut devenir un blocage, peut devenir un obstacle à tout exaucement de la part de Dieu. Amen. Le cœur est un lieu stratégique sur lequel la Bible nous invite à veiller. Nous devons veiller sur nos cœurs. Garder notre cœur plus que toute chose. Alléluia. Nous gardons l'argent en banque précieusement. Mais la chose la plus fondamentale dont la Bible nous invite à veiller et à garder précieusement, c'est notre cœur. Car du cœur viennent toutes les sources de la vie. Nous l'avons déjà dit. Alléluia. Bien-aimés, toute notre vie montre si les affections de notre cœur se penchent vers les choses de ce monde ou se penchent vers notre Seigneur, vers la parole de Dieu, vers l'œuvre de Dieu. Alléluia. Quelles sont les affections de notre cœur? Jésus un jour a dit à ses disciples, Luc 12, 34, car là où est ton trésor, là également est ton cœur. Alléluia. Là où est ton trésor, là également est ton cœur. Alléluia. Si réellement Jésus-Christ est notre trésor, nous le chantons dans les cantiques. Alléluia. Si réellement Jésus est notre trésor, bien aimé, nous devions avoir dans notre cœur l'affection des choses de Dieu. Alléluia. Nous devions chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Bien aimé, nous verrons que Dieu va nous bénir. Parce que Dieu répond au cœur. Alléluia.
Dieu répond au cœur. Il a besoin de nos cœurs. Si le cœur est malade, il doit être soigné. Amen. 1 Samuel 16, 6 à 7. 1 Samuel 16, 6 à 7. Samuel 16, le verset 6 à 7. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Éliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Samuel devait oindre l'un des fils de ce monsieur. Mais il rassembla tous ses enfants. Dès que le prophète de Dieu vit Éliab, le grand frère, comme il était grand de taille, alléluia, il se dit certainement, c'est lui que je vais oindre. Mais le Seigneur dit, ne fais pas attention à son apparence. Alléluia. Bien-aimé, les apparences sont trompeuses. Dieu n'est pas dupe. Dieu regarde l'intérieur. Dieu regarde au tréfonds de notre cœur ce qui s'y trouve. Quel est notre dépôt? Voilà pourquoi il a dit à Josué que les paroles de ce livre ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les nuit et jour. Parce que quand tu médites la parole de Dieu, tu auras un dépôt dans ton cœur. Le dépôt, c'est la parole de Dieu. Et quand tu vas prier, quand tu vas prophétiser, quand tu vas demander, le Seigneur va regarder ce qui se trouve au-dedans de toi. Alléluia. Et c'est là où tu auras la réussite. C'est là où tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Amen. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Voilà pourquoi, bien-aimé, notre restauration doit commencer par notre cœur. Si le cœur n'est pas touché, si le cœur n'est pas transformé, bien-aimé, le reste, ça ne sera que des choses futiles, des banalités. Dieu veut parler à nos cœurs. Dieu veut que nos cœurs changent. Alléluia. Le prophète de Dieu s'est précipité, croyant que Éliab était l'élu de Dieu. Mais non, bien-aimé. La Bible dit que Dieu l'a rejeté. On va se poser la question, mais pourquoi Dieu a rejeté Éliab? Mais qu'est-ce que Éliab avait fait? Toi et moi, en tant qu'humains, nous ne pouvons pas savoir ce que Éliab avait fait. Mais Dieu sait tout. Dieu voit tout. Alléluia. Rien n'est caché à ses yeux. Dieu voit là où nous sommes là. Dieu regarde au-dedans de chacun de nous. Dieu voit l'attitude de nos cœurs. Dieu voit la disposition de nos cœurs. Dieu voit la foi qui se trouve au-dedans de chacun de nous. C'est par cela que Dieu répond à nos prières. Alléluia. Un cœur qui n'est pas rattaché au Seigneur, un cœur qui ne s'affectionne pas aux choses de Dieu, un cœur qui ne s'affectionne pas à l'épanouissement de l'œuvre de Dieu, mais qui ne s'affectionne qu'aux choses de ce monde, s'accaparer des biens de ce monde. Bien-aimé, ce cœur est malade. Alléluia. Ce cœur est malade et il nécessite des soins appropriés. Quelqu'un est-il avec moi? Bien-aimé, plusieurs pathologies spirituelles peuvent affecter notre cœur et empêcher que la grâce divine nous soit accordée. Il y a plusieurs pathologies qui peuvent affecter notre cœur, qui peuvent devenir des obstacles, des freins, des blocages à la manifestation des promesses de Dieu dans notre vie. Alléluia.
Parce que le cœur, bien-aimé, est le siège de notre destinée. S'il n'est pas bien gardé, s'il n'est pas bien protégé, s'il n'est pas en bonne santé, bien-aimé, nous allons beaucoup galérer. Quelqu'un est avec moi? Hébreux 3.12. Hébreux 3.12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Parole de l'Éternel. Amen. La parole de Dieu nous demande de prendre garde. De prendre garde, de ne pas avoir un cœur mauvais. Parce qu'un cœur mauvais finira par nous détourner du Seigneur. Finira par nous détourner des voies de Dieu. Finira par nous détourner de la voie qui nous mène à l'éternité avec le Seigneur. Alléluia. L'incrédulité nous éloigne de Dieu et rend notre foi inefficace. C'est l'une des pathologies de notre cœur quand il est malade. L'incrédulité. Les incrédules n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, sortons de l'incrédulité. Ayons la foi en la parole de Dieu. Que notre cœur ne soit pas incrédule à toutes les révélations de la parole de Dieu. Alléluia. L'autre pathologie, c'est le doute. Jacques 1, 6 à 8. 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 Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Le doute, bien-aimé, c'est également un défaut de notre cœur. Si nous doutons, alléluia, s'il y a le doute en nous, bien-aimés, nous ne recevrons rien de la parole du Seigneur. Car le doute est l'ennemi de la foi. Un cœur malade, c'est le cœur qui doute de tout. Alléluia. Cette personne ne recevra rien de la part du Seigneur. Comme je disais tantôt, nous allons accompagner les autres. Nous allons voir les autres proclamer la gloire du Seigneur. Nous allons voir les autres célébrer la gloire de Dieu. Nous allons voir les autres en joie, en paix. Alléluia. Accompagnés d'un grand bonheur. Mais nous allons voir seulement de loin. Comme Moïse a vu la terre promise de loin. Alléluia. Bien-aimés, prenons soin de notre cœur. Débarrassons-nous du doute. Le doute tue la foi. Alléluia. Le doute engendre l'instabilité et empêche Dieu d'agir dans notre vie. L'autre pathologie, c'est l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité, c'est cette humilité-là qui doit précéder la gloire. Alléluia. Un enfant de Dieu n'est pas orgueilleux. Un enfant de Dieu est humble, il est simple. Alléluia. Il marche dans la crainte, dans la soumission et dans l'obéissance. Celui qui est orgueilleux ne peut pas se soumettre à la parole de Dieu. Celui qui est orgueilleux ne peut pas marcher dans l'obéissance. Alléluia. Mais il va toujours marcher à l'encontre de la révélation de la parole de Dieu. L'orgueil
n'est pas pour les enfants de Dieu. L'autre pathologie, c'est l'amertume ou les blessures non guéries. Alléluia. Bien-aimés, nous trimballons en nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous trimballons de l'amertume. Nous avons encore des blessures qui ne sont pas guéries. Le manque de pardon. Ce qu'on nous avait fait, ça fait des années, nous gardons rancune. Alléluia. Nous ne voulons pas nous débarrasser de ces choses. Bien-aimés, ces choses finiront par nous rendre malades, rendre notre cœur malade, nous empêcher d'avancer, de marcher avec le Seigneur, de voir la gloire de Dieu. Alléluia. Hébreux 12, 15. Hébreux 12, 15. Hébreux 12, 15. Hébreux 12, 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Alléluia. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Alléluia. Dieu ne veut que personne ne soit privé de sa grâce. Alléluia. Mais si nous trimballons en nous de l'amertume, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Alléluia. Veillons sur l'état de nos cœurs, bien-aimés. Toutes ces maladies du cœur sont souvent invisibles de l'extérieur. Mais de l'intérieur, bien-aimés, au-dedans de nous, les effets sont catastrophiques. Elles empêchent la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies. Maintenant, on va se poser la question, mais comment pouvons-nous restaurer nos cœurs? Comment nous pouvons restaurer nos cœurs? Joël 2, 12 à 14, que nous venons de lire, nous appelle à la repentance. Alléluia. C'est par la repentance. C'est Dieu qui connaît nos cœurs. Le médecin par excellence, c'est lui qui soigne les cœurs. C'est lui qui restaure les cœurs. Nous devons écouter le son de la voix de Dieu. Dans sa parole, il est écrit qu'aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. N'endurcis pas ton cœur. C'est par la repentance. Nous devons nous détourner du péché pour nous tourner vers Dieu. Nous devons reconnaître nos faiblesses, reconnaître nos fautes, reconnaître nos insuffisances. La parole de Dieu déclare que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il est lent à la colère, mais il est riche en bonté. Il nous tend toujours ses bras d'amour. Il dit, venez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si le cœur est fatigué et chargé, Dieu nous attend. Alléluia. Il nous appelle. Il dit, venez. Alléluia. Si réellement nous voulons vivre la vraie restauration, si nous voulons que Dieu puisse nous rétablir dans son plan, le plan pour l'éternité, parce que Dieu a formé un plan merveilleux pour chacun de ses enfants. Un plan de paix et de bonheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Bien-aimés, nous ne sommes pas n'importe qui. Aux yeux de Dieu, nous avons de la valeur. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des vases d'honneur dans la maison de notre Père pour le glorifier. Il va se manifester puissamment si nous ouvrons grandement nos cœurs à lui. Si nous venons à lui avec des cœurs sincères, avec des cœurs bien disposés, avec des cœurs brisés, avec des cœurs contrits. Parce que Dieu est auprès de ceux qui ont des cœurs brisés. Si le cœur n'est pas brisé, bien-aimé, je doute fort que nous puissions recevoir quelque chose de la part de Dieu. Je doute fort que Dieu puisse exaucer nos prières parce que Dieu répond au cœur.
La vraie restauration commence par le cœur. Quel est l'état de notre cœur? Alléluia. La parole de Dieu dit, il est juste et fidèle pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Dieu nous appelle à la purification. Il veut purifier nos cœurs. Il veut soigner nos cœurs. Mais cela ne dépend pas de Dieu. Mais cela dépend de toi. Cela dépend de moi. Cela dépend de nous. Alléluia. C'est nous qui devons réagir à l'appel de Dieu. Dieu a lancé son appel. Jean le Baptiste, quand il a commencé sa mission, il était venu pour préparer les voies du Seigneur. Il appelait le peuple à la repentance. Mais le peuple n'a pas compris le message de la repentance. C'est pour préparer le cœur à recevoir le Messie. Alléluia. C'est pour préparer nos cœurs à recevoir cette bénédiction. C'est pour préparer nos cœurs afin que nous puissions avoir le discernement de la saison dans laquelle nous vivons réellement. Alléluia. Que notre conscience soit éveillée. Dieu a besoin des cœurs. Est-ce qu'on peut se lever aujourd'hui? Bien-aimés, qu'y a-t-il dans nos cœurs?